La 10e semaine de travaux de réalisation de notre projet d'autoconstruction vient de se terminer. Cette semaine, on a débuté les travaux d'étanchéité du bâtiment. On regarde ça. Pour être en mesure d'installer le revêtement extérieur, il faut au préalable compléter l'installation du pare-air et de toutes les fourrures. L'équipe utilise une nacelle pour atteindre les endroits les plus hauts de la maison. Pendant que l'équipe d'assemblage de la maison s'assure de mettre tous les murs bien au niveau et d'équerre, nous on prolonge les forens sur le béton. Ça va nous permettre d'installer le revêtement extérieur plus près du sol. Pour chaque fourrure, les 1 par 3 d'épinettes qu'on prolonge, on s'assure qu'elle est bien au niveau et qu'elle est en ligne avec les autres forens. Pour éviter que le bois qui sert à niveler les fourrures soit en contact avec le ciment, on installe une bande d'étanchéité derrière. La maison a 2 toits plats. Le revêtement de ces toits plats se fait avec différentes couches de membrane. La pose nécessite que la membrane soit chauffée pour être soudée. Sur ce toit plat, on y installera une galerie. Pour le toit en pente, c'est un revêtement d'acier qui sera bientôt installé. En attendant que l'acier soit coupé aux bonnes dimensions, cette semaine, pour rendre le toit étanche, l'entreprise qui installera le toit en acier installe une membrane d'étanchéité. L'installation de cette membrane va nous permettre de débuter les travaux à l'intérieur de la maison, à l'abri de l'eau, d'ici l'installation de la toiture en acier. Cette semaine, on a aussi reçu plusieurs fenêtres. En fait, il en manque une qu'on va recevoir dans les prochains jours ou semaines. La porte d'entrée et la porte de garage seront aussi installées dans les prochains jours. Le poids ou la dimension de certaines fenêtres nécessite que les thermos de verre soient enlevés avant d'installer la fenêtre. Avec ce poids en moins, ça rend la manœuvre plus facile à exécuter et ça permet aussi d'accéder plus facilement aux 2 côtés de la fenêtre. Les fenêtres ont été positionnées dans leur ouverture. Pour terminer réellement l'installation, il restera à bien les ajuster. Ça sera fait dans un deuxième temps. Bien que l'étanchéité complète de la maison reste à faire, avec l'installation des toitures et des fenêtres, il ne devrait plus pleuvoir dans la maison. On peut donc débuter l'installation, à l'intérieur de la maison, des panneaux isolants et insonorisants qui serviront aussi de coupe-vapeur. Avant de poser les panneaux, sur les joints de lisse et autour des ouvertures, on applique un cordon de scellant acoustique. Ensuite, chaque joint est scellé avec un ruban qui assure la continuité du coupe-vapeur. La semaine prochaine, on devrait pouvoir isoler les poutres d'acier avec de l'uréthane giclé. Pour permettre d'avoir une épaisseur suffisante, comme dernière activité de notre semaine, on prépare une genre de boîte pour recevoir suffisamment d'épaisseur d'isolant.